Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Adrien Zanetta. Aujourd'hui on va parler d'un sujet un peu particulier, mais avant ça je vais vous expliquer un peu en quoi cette vidéo est un peu introductrice d'un nouveau concept sur cette chaîne. C'est-à-dire que, alors je ne sais pas encore si je vais le faire pour chaque vidéo qui va sortir sur cette chaîne ou seulement sur certaines vidéos, mais en tout cas pour celle-là ça va être le cas pour la première fois. C'est-à-dire que je vais traiter ce thème-là, à savoir la valeur subjective et objective, et je vais le traiter d'une certaine façon dans cette vidéo, mais je vais aussi la traiter de deux voire trois façons différentes dans ce que je mets dans ma description, c'est-à-dire mes blogs. Mes blogs qui ont chacun un thème un peu général et spécialisé, un qui traitera essentiellement de spiritualité et un peu d'ésotérisme, et donc qui traitera de la valeur à sa façon, un qui traitera de la valeur sous un terme plus psychologique, et un qui traitera de la valeur sous un terme de développement personnel avec des exercices, ou au moins un exercice et une façon un peu intellectualisée de voir les choses qui ne sera pas forcément du même ton que celui sur la psychologie par exemple, et encore moins que celui sur l'ésotérisme. Donc voilà, je verrai au fil du temps comment ça se goupille, et si c'est intéressant pour moi de le faire. Bon, pour l'instant j'ai envie de le tester donc je le teste. Et sur ce, on va pouvoir commencer immédiatement sur la valeur subjective et objective. Et déjà, pourquoi c'est important de se demander ça? Parce que en soi, la valeur, c'est un peu ce qui gouverne notre vie d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire, c'est ce qui va impacter la façon dont on va décider dans quelle direction on va. Ce qui est assez logique en soi, c'est assez particulier d'imaginer qu'on va aller devant quelque chose qu'on n'aime pas ou qu'on n'a pas en nous l'impression de valoriser. Et c'est à partir de cette conscience déjà qu'on se rend compte que beaucoup de choses qu'on a choisi de faire, c'est assez révélateur de ce qu'on a vraiment dans le top 10 des choses qu'on aime. Et des fois c'est très inconscient encore une fois. Donc je vais commencer par différencier effectivement valeur objective et subjective, parce que c'est très important en soi. Et je vais prendre un exemple assez classique. C'est-à-dire que la valeur subjective, de base, c'est un peu la valeur financière des choses. La valeur financière des choses, c'est tout simplement ce que va accorder comme valeur la majorité des gens à quelque chose. Donc au plus de gens vont vouloir quelque chose, généralement au plus il va avoir de valeur. Et effectivement, ça va dépendre aussi de ce qui est capable d'être donné. Donc ça va être un équilibrage de valeurs perçues et de valeurs disponibles, entre guillemets. Donc, au-delà du propos économique, c'est une valeur subjective essentiellement à travers le fait que, finalement, s'il n'y avait pas de perception, s'il n'y avait pas d'opinion sur les choses, s'il n'y avait pas de volonté de l'être humain de mettre quelque chose sur un plus grand piédestal qu'autre chose, qui est parfaitement subjectif, au final ça aurait aucune valeur, entre guillemets, ou ça aurait la valeur objective. Et plus précisément, la valeur objective, qu'est-ce que c'est? C'est très simple en fait, la valeur objective, c'est la valeur qu'a une chose dans le fonctionnement naturel et harmonieux de l'ensemble. Ok, ça n'a pas l'air si simple que ça. Eh bien si en fait, il suffit de regarder la chose la plus basique qui existe sur cette planète, c'est-à-dire basique pas dans le sens négatif, mais dans le sens fondamental, dans le sens, s'il n'y avait plus rien, il resterait encore ça. Et qu'est-ce qui resterait sur cette planète s'il n'y avait plus d'hommes, s'il n'y avait plus de construction, entre guillemets, humaine? Il resterait la nature, il resterait l'écosystème, il resterait les animaux, il resterait la vie, de manière générale. Et qu'est-ce qui est en grande quantité pour la vie? C'est facile, normalement je pense que vous avez la réponse. Il y a en premier lieu l'eau. Si on regarde le nombre d'océans, le fait qu'il y ait de l'eau de partout dans les corps des êtres vivants, dans l'air même, on se rend compte à quel point il y a de l'eau. Il y a l'air. L'air, c'est vraiment de partout, on va dire. Même dans le sol, il y a de l'air. Donc, même dans l'eau, il y a de l'air en soi. Donc, bon. Et puis, il y a la Terre. La Terre qui n'est pas forcément équivalente en termes on va dire, de quantité forcément à l'eau,
parce qu'il n'y a pas forcément de la terre, on n'est pas forcément composé de terre et de glaise, même s'il y a un peu de terre en nous, j'imagine. Mais ça reste les trois grandes choses qui sont en énorme quantité sur cette planète et qui forment la planète, entre autres. Et ça, c'est quoi? Et ben, c'est tout simplement ce qui a le plus de valeur, en fait. Et c'est là qu'on se rend compte de la valeur objective. Elle est très très éloignée de la valeur sur laquelle on a construit notre société, en fait. Vu que la valeur subjective, elle, bah, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire, au moins il y a quelque chose, au plus il a tendance à avoir de la valeur. Ce qui est totalement à l'inverse de la valeur objective. La valeur objective, c'est la valeur logique des choses. C'est-à-dire que si c'est important, il y en a beaucoup. Si c'est pas si important que ça pour le global et l'harmonie et l'équilibre global, bah il y en a moins. On peut prendre l'exemple d'une fleur par exemple. Une fleur qui se pousse sur le mont Everest et il n'y a personne ailleurs, ou il n'y a nulle part ailleurs où on peut la trouver cette fleur. Et bah même si elle a une valeur cette fleur, une valeur qu'on n'a pas forcément la capacité de comprendre, vu qu'elle n'est pas forcément sur le plan d'utilité stricto sensus, bah, cette fleur-là, elle est infiniment moins importante au point de vue de l'équilibre global que de l'eau, ou de l'air, qui représente la source d'énergie principale. Donc, ben, c'est normal qu'il n'y en ait pas beaucoup, ou qu'il y en ait moins, en tout cas. Et c'est là, en fait, qu'on se rend compte beaucoup de choses sur la façon dont on vit notre vie, en fait. Et c'est ça qui est important dans le terme de développement personnel. La façon dont on accorde notre valeur aux choses. Et surtout sur ce qui importe vraiment. Sur le fait qu'on va pouvoir s'attacher à des choses qui sont souvent insignifiantes. Non seulement dans notre vie, mais dans la vie des autres, dans l'écosystème, etc. On va porter beaucoup d'étiquettes et de jugements sur ce qui est vraiment primordial dans notre vie. Et forcément, vu qu'on va accorder des choses qui, en règle générale, sont difficiles à obtenir, on va leur accorder plus de valeur que des choses qui sont faciles à obtenir, ce qui est encore une fois contre-naturel, ça n'a rien de naturel, c'est anti-logique au possible, et ben, généralement, ça va nous causer quelques soucis, et ça va créer beaucoup plus de frustration dans notre vie que de bonheur, au contraire même. Donc, ça va être assez difficile d'avoir une vie heureuse et épanouie si on reste bloqué dans des schémas de perception subjectifs et qu'on se laisse entraîner par les autres, autant que par nous-mêmes, dans un fonctionnement très illusoire de la chose en fait. Donc, il n'y a pas forcément de meilleure façon de vivre sa vie de manière globale, mais c'est important de comprendre que généralement, ça fait partie de la façon dont on vit sa vie, de la façon dont on la perçoit, tout simplement, et dont on perçoit ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Puisqu'encore une fois, à l'intérieur de nous, et ça c'est une phrase spirituelle qui paraît très ésotérique mais qui ne l'est pas, cette explication de la valeur le montre très simplement, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de nous, dans nos cellules, dans notre naturel, il y a déjà les réponses à notre propre bonheur et notre propre valeur et notre propre tout en fait, puisque encore une fois, si vous regardez la valeur logique, elle est logique. J'espère ne rien avoir à vous apprendre sur le fait que le plus important c'est ce qui génère la vie, chez vous comme ailleurs, mais avant tout chez vous. C'est-à-dire que l'eau et l'air, essayez de vous en passer pendant une semaine et puis après on en revient en parler. Alors que la télévision, internet, tout ce que vous voulez, essayez de vous en passer pendant une semaine et il y a de bonnes chances que vous soyez très frustré parce que vous y êtes attaché et que vous ne soyez pas mort. Donc voilà, quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous aura fait peut-être un peu réfléchir et peut-être vous aura fait prendre conscience que la valeur est quelque chose à prendre en compte dans tout développement personnel, quelle que soit la façon dont vous l'abordez. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Merci d'avoir regardé avant tout. Partagez si vous avez envie de partager, commentez si vous avez envie de commenter, abonnez-vous si vous avez envie de vous tenir au courant de mes actualités sur cette chaîne, et n'hésitez pas, n'hésitez pas à aller voir sur mes blogs pour avoir une autre façon d'aborder la valeur dans des thèmes un peu plus spécialisés, ou pour avoir des exercices lorsqu'ils seront en ligne. Et quoi qu'il en soit, que l'amour soit votre guide, et à bientôt dans une prochaine vidéo.